Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous apprenne l'Axel simple. Mais avant de commencer, je tenais à remercier, comme à mon habitude, toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter et de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo va se dérouler en deux parties. Je vais vous expliquer ce qu'est un Axel et après, je vais vous donner des exercices sur comment l'apprendre. Alors, l'Axel simple a été inventé par le patineur norvégien Axel Poulsen et il l'a présenté pour la première fois au championnat du monde à Vienne en 1882. L'Axel simple, c'est le seul saut qui part en avant et du coup, ce sera le seul qui aura un demi-tour de plus que tous les autres sauts. Pour vous donner un exemple, un salto simple va faire un tour, un Axel simple fera un tour et demi. C'est aussi un saut listé et du coup, il aura une valeur de points. Si vous savez pas ce que c'est les sauts listés, non listés, etc., je vous renvoie à ma vidéo où j'explique tout sur les sauts. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ainsi, l'Axel simple, comme je viens de vous le dire, a une valeur et donc a aussi un diminutif. Du coup, un Axel simple va vous rapporter le score de 1.10. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été réalisé pour la première fois par Axel Poulsen. Et chez les femmes, il faudra attendre 1948 pour qu'une femme le réussisse enfin. Et ce sera donc la patineuse Sonia Hini qui le réussira. Ensuite, le double Axel vous rapportera 3.30. Et ce sera le patineur Dick Button qui le réussira pour la première fois en 1948. Quand je précise pour la première fois, c'est qu'il est validé pour la première fois en compétition. Je pense qu'ils l'ont réussi bien avant. Je le précise là en cours d'explication. En général, on l'a travaillé avant de le présenter en compétition. Donc, les dates que je vous donne, c'est quand ils ont été validés pour la première fois en compétition et qui sont reconnus dans l'histoire pour avoir été réussis. Et du coup, ce sera la patineuse Carol Haynes, je ne sais pas si je prononce correctement, qui le réussira pour la première fois en 1953. Pour le triple Axel, lui, il rapportera 8 points. Et c'est Vern Taylor qui le réussira en 1978. Et chez les femmes, ce sera Midori Ito en 1988. Et enfin, on arrive au quadruple Axel qui est complètement inattendu. Et ce sera Ilya Malinin, j'espère que je prononce bien, qui le réussira pour la première fois l'année dernière en 2022. Et son quadruple Axel lui rapportera 12.50. Voilà pour la petite histoire de l'Axel et un peu tout le parcours. Je trouvais ça sympa de vous en faire un petit résumé. Donc maintenant, on va passer à l'apprentissage de ce saut. Et la première chose que je vous recommande, c'est de l'apprendre au sol. Alors, je ne vais pas m'étendre sur comment le faire. Je ne vais même pas vous donner d'exercice. Tout simplement parce que sur ma chaîne, vous avez déjà une séance d'entraînement pour apprendre l'Axel où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, je vous renvoie vers la vidéo et je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez aller la voir. Mais sachez que apprendre l'Axel au sol va vous permettre de l'apprendre beaucoup plus rapidement, même sur la glace. Il permettra aussi de vous familiariser beaucoup plus vite avec le mouvement. Et pour tous ceux qui ont peur de tomber, eh bien, ça vous permettra de l'appréhender avec beaucoup plus de sérénité. Et pour finir, sachez que si vous y arrivez au sol, normalement, vous avez 100% de chance de le réussir au bout d'un moment sur la glace. Donc on va passer sur la glace et avant de commencer à le travailler, je vous recommande de savoir faire le saut de valse, tout simplement parce que ce sera le même départ que votre Axel. Et je vous recommande aussi de savoir faire tous les sauts simples pour déjà avoir eu un travail de rotation et du coup être capable de déjà faire un tour, puisque je vous rappelle que pour faire l'Axel simple, il va falloir que vous fassiez un demi-tour de plus. Ensuite, je vous propose 3 exercices pour vous placer avant de commencer à travailler votre Axel. Notre premier exercice, ça va tout simplement être un exercice que je vais appeler exercice de placement, puisqu'on va tout simplement mimer le geste sans sauter. Donc, on va partir sur un dehors arrière. Je me retourne vers l'avant. Je m'appuie sur ma jambe gauche pour les droitiers et sur la jambe droite pour les gauchers. Je reste bien
en dehors, je développe mon pied pour prendre l'impulsion et en même temps, je passe ma jambe libre et mes bras. Puis ensuite, je fais le transfert du poids du corps, c'est-à-dire que le poids de mon corps va passer d'une jambe à l'autre et je viens me grouper. Ensuite, en faisant ça, je tourne bien évidemment pour faire la rotation et je fais l'arrivée. Ensuite, on va faire le saut de valse croisé. Donc, c'est un saut de valse où on va arriver croisé en position de rotation à la place de faire l'arrivée. Je pense que l'image parlera d'elle-même. Et on terminera avec un saut de valse croisé pirouette de rotation, c'est-à-dire qu'on va faire l'exercice précédent, donc un saut de valse croisé, et à l'arrivée de notre saut de valse croisé, on fera une petite pirouette pour mimer la rotation. Essayez quand vous faites ces 3 exercices de bien vous appliquer et de faire même jusqu'à l'arrivée pour reproduire un maximum le mouvement et préparer à la fois votre corps et votre mental à faire l'accel. Autre consigne quand vous allez faire ces 3 exercices, je vous recommande pour ma part de les faire soit à l'arrêt, soit avec un tout petit peu de vitesse. Ne partez pas avec beaucoup de vitesse, ce sera trop compliqué. Essayez de vous rapprocher un maximum de ce que vous faites au sol. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment reproduire un maximum votre accel au sol sur la glace et le réussir beaucoup plus rapidement. Et même en plus, en le faisant à l'arrêt, pour les gens qui ont de l'appréhension, c'est plus facile et pareil pour maîtriser le mouvement. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. L'accel fait partie des premiers sauts où on va commencer à beaucoup chuter pour l'apprendre. Si vous avez peur de tomber et de vous faire mal, je vous recommande de mettre une culotte de saut pour prévenir vos appréhensions et aussi les futurs hématomes. Voilà, maintenant vous êtes paré à essayer votre accel. Vous n'avez plus qu'à le travailler, à faire de nombreuses répétitions et vous finirez par le réussir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tous mes conseils vous aideront. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos futures réussites d'accel. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt!